Julie. Chérie, va dans la chambre, tu prends mon téléphone. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Chachounette, Chachou, tu es béni. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hortense Faveur Blabo. Maman Hortense Faveur Blabo. Shabbat shalom. Tu es béni. Ce soir encore, nous allons partager la parole de Dieu. Ce soir encore, nous allons essayer de partager un thème important. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr, si vous pouvez partager la vidéo dans les groupes. En même temps, je vais essayer de le faire aussi. Que Dieu vous bénisse pour vous qui êtes à l'heure. Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est qui planifie ton avenir? Qui planifie ton avenir? Si tu réponds à cette question, je te dirai de quoi ton lendemain sera fait. Qui planifie ton avenir? Souvent, quand vous marchez avec Dieu, il va falloir vous poser des bonnes questions. Parce que quand ta voiture est en panne, tu l'envoies chez le concessionnaire. Quand ta voiture est en panne, tu entends souvent des bruits et tu peux distinguer si c'est un moteur qui est défaillant ou bien si c'est la roue qui a éclaté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est comme ça dans la vie d'un chrétien. Quand il y a quelque chose qui ne va pas et qui est répétitif dans ta vie, tu dois te poser les bonnes questions. Et ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question. Qui planifie ton avenir ou qui a planifié ton avenir? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dieu vous bénisse. Qui planifie ton avenir. Amen. Ce soir, j'ai ma fille, ma dernière fille qui est là, qui va certainement vouloir intervenir. Donc, si vous entendez des cris, ne soyez pas surpris. Elle veut à son âge prêcher, elle veut à son âge faire comme son père. Elle aime beaucoup la caméra, donc si vous la voyez, ne soyez pas surpris. Je lui demande d'attendre son temps, mais elle ne veut pas, elle veut prendre ma place. Vous savez, dans la marche avec Dieu, ou bien dans le service de Dieu, il ne faut jamais se presser. Il ne faut jamais se presser, c'est, on va dire, un service qui est à vie. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Voici pourquoi j'aime bien prendre mon temps pour les choses de Dieu, parce qu'il n'y a pas de retraite. Tu t'empresses pour essayer de vouloir faire un concours, mais tu seras vite fatigué.
parce qu'il n'y a pas de retraite dans le service de Dieu. C'est à vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Maman Virginie Nyansounou, tu es bénie. Merci de partager la vidéo, on va commencer. Sylvie Zoré, tu es bénie. Maman Sylvie Zoré, tu es bénie. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Maman Lydie Blabo, tu es bénie. Servante de Dieu, tu es bénie. Shabbat Shalom à tous ceux qui prennent part à ce partage ce soir. Wali Tiene Njoni, Maman Mbeke, tu es bénie. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Ce soir, c'est un grand thème. C'est vrai que vous qui venez de me rejoindre, je disais à ceux qui sont connectés un peu plus tôt que dans la marche chrétienne, il faut faire quelquefois des arrêts. Pourquoi? Parce que tu dois te demander si la direction que tu prends est bonne. Si la direction que tu es en train de prendre est bonne. Alléluia! Si les choses ne vont pas, il ne faut pas te dire que Dieu va faire. Voyez ce langage-là, Dieu va faire. Dieu est une personne, est quelqu'un qui a déjà une planification déjà de ta vie. Voyez un peu ce que je veux dire. Donc si il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois t'asseoir et tu dois avoir une réflexion. Tu dois avoir une réflexion sur ce qui ne va pas. Parce que il nous a donné, il a dit, il a mis tout le pouvoir est entre nos mains. Tout est entre tes mains, frère. Tout est entre tes mains, ma soeur. Donc ce soir, je veux partager ce thème très important qui planifie ton avenir. Et qui a planifié ton avenir. Alléluia. Qui a planifié ton avenir? J'avais déjà abordé ce thème il y a quelque temps avec un frère. Et aujourd'hui, je voudrais un peu plus le détailler pour qu'on puisse le comprendre. Parce que la dernière fois, on n'avait pas très bien compris. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment détailler ce thème-là. Que Dieu vous bénisse. Prophète Sam, JSK, que Dieu te bénisse. Serviteur de Dieu. Merci. Je veux prier. S'il vous plaît, vous qui êtes à la maison, à chaque fois que je prie, j'aimerais que tu baisses la tête et tu mettes la main sur le cœur, si tu as la possibilité de le faire, bien sûr. Parce que quelquefois, on peut être avec le téléphone et on fait autre chose. Mais là, nous sommes en train d'étudier une parole et je voudrais que pour la prière, tu mettes ta main sur ton cœur. Alléluia. Seigneur, merci pour tes enfants, ton peuple, Seigneur. Et tous ceux qui sont, éternel Dieu, connectés actuellement. Je prie que ta main soit sur eux, que ta main plane sur leur vie. Éternel, ce soir encore, tu vas répandre ton esprit. Ce soir encore, tu vas répandre ta connaissance. Tu vas répandre encore, éternel Dieu, ton feu. Tu vas répandre encore ta puissance et ton autorité. Afin que tout ce qui n'est point de toi dans nos vies disparaisse. Tout ce qui n'est point de toi dans notre atmosphère disparaisse. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui a été planté, tout ce qui a été enraciné, éternel Dieu, par l'ennemi, soit déraciné par ta puissance et par ton feu, éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie simplement, éternel Dieu, que tu ouvres et que tu illumines les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia! Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous ceux que je ne vois pas sur l'écran. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est un partage encore. Comme tous les vendredis, je voudrais aussi que vous qui n'êtes pas abonnés à ma page YouTube, merci de vous abonner à ma page YouTube parce que nous envoyons les vidéos là-bas afin que d'autres personnes puissent être édifiées. Donc, abonnez-vous à cette page parce que sur la page Facebook, on supprime les vidéos au fur et à mesure pour ne pas remplir la page. Et bientôt, nous allons basculer sur une page, une autre page, une page officielle. Nous sommes en train de travailler dessus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Eliane Monobolou. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Gérard Nguessan, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons. Qui planifie ton avenir? Alléluia. Qui planifie ton avenir? Ou je voudrais dire plutôt, je voudrais poser cette question. Qui a planifié ton avenir? Qui a planifié ton avenir, mon frère? Qui planifie ton avenir? C'est une question importante à laquelle tu devras te poser, frère. Pourquoi? Parce que la vie que tu mènes a une origine. Tu es né et ton embryon a été planté quelque part. Des personnes ont parlé sur toi lorsque tu es né. Des gens ont déclaré des paroles sur toi lorsque tu es né, lorsque tu es venu au monde. Il y a eu un plan qui a été fait sur ta vie, frère. Il y a eu un plan qui a été fait sur ta vie. La vie que tu mènes est le résultat des paroles qui ont été plantées depuis ta naissance. Alléluia. Écoute-moi, frère, écoute-moi, ma soeur. Quelle vie tu mènes? Je te dirai qui a planifié ton avenir. Est-ce que c'est une vie d'échec? Je peux te dire que quelqu'un a planifié ton avenir. Est-ce que c'est une vie de réussite, de succès et de joie? Je te dirai qui a planifié ton avenir. Est-ce que c'est une vie médiocre? Je te dirai aussi qui a planifié ton avenir. Alléluia! Frère, sœur, ce soir est un moment important pour toi. Ce soir est un moment de tous les thèmes que j'ai partagé avec vous. Ce thème sort un peu du lot. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'à partir de ce thème, que tu saches maintenant où tu vas. Parce que le Seigneur dit, celui qui ne sait où il va, il marche dans les ténèbres. Celui qui ne sait pas où il va, il marche dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Est-ce que je monte ou je ne monte pas le volume? Écris, s'il te plaît. Est-ce que je monte le volume ou je ne monte pas? Est-ce que j'avance ou j'avance pas? Est-ce que je pousse ou je pousse pas? Alléluia. Écoute-moi bien. Planifier, c'est réaliser ou préparer un plan pour mener une action. La question c'est, qui produit les éléments de ta vie pour te permettre de rentrer dans ta destinée? Alléluia. D'autres pensent que ce sont les astres, les étoiles, qui ont le pouvoir d'influencer la vie d'une personne. D'autres pensent que ce sont les étoiles et les astres qui ont le pouvoir d'influencer la vie d'une personne. Dans certains pays, d'autres pensent que ce sont les statues faites de la main d'homme. C'est pour ça qu'ils se prosternent au-devant de ces statues. Alléluia. Et je te pose la question, est-ce qu'une statue peut influencer la vie d'une personne? Est-ce qu'une statue peut orienter autrement la vie d'une personne? Des statues faites de la main d'homme. Il y a des personnes qui se prosternent au-devant. Voyez? Et dans d'autres pays, des personnes se prosternent devant des eaux. Des personnes se prosternent devant des arbres. Parce qu'ils ont l'espoir que cet arbre
va pouvoir changer quelque chose dans leur vie. Va pouvoir changer leur vie de manière radicale. Alléluia. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais quelque part. Donc ce soir, suis-moi bien parce que je veux t'emmener quelque part. Je veux que, à partir de ce thème, que quelque chose change de ta vie, que quelque chose change dans ta vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que, à partir de ta propre vie que tu mènes, je peux te dire qui a planifié ta vie et qui a planifié ton avenir. Ce n'est pas de la divination, non. Ce n'est pas parce que je suis devin, non. Mais c'est parce que tout est marqué dans la parole. Tout est dans la parole de Dieu. Écoute, la destinée, c'est la succession de plusieurs éléments, heureuses ou malheureuses. Quand on parle de destinée, c'est une chose qui est prédestinée. C'est en dehors de la volonté humaine, en dehors de ce qui est visible. Quand on parle de destinée ou d'avenir, c'est une force surnaturelle qui aurait tout planifié. Alléluia. Une force surnaturelle qui aurait tout planifié. Et c'est pour ça que des personnes se prosternent devant des statues. C'est pour ça que des personnes se prosternent devant des éléphants. En Inde, par exemple, on peut se prosterner devant des éléphants. Parce qu'on a une croyance et on croit que l'éléphant a un pouvoir. Alléluia. Écoute-moi bien ce soir. Écoute-moi très bien s'il te plaît. La seule personne qui peut avoir une influence sur ta vie, la seule personne qui peut orienter autrement ta vie, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Yahvé, Tsevaot, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est la seule personne qui peut changer ta vie, qui peut orienter ta vie autrement. Voyez, dans des moments difficiles, dans des moments extrêmes, dans des moments compliqués, tu peux revenir en arrière. Pourquoi? Parce que tu vis des situations difficiles, des situations où tu as besoin d'une parole, où tu as besoin d'une intervention divine, mais l'intervention n'arrive pas. Et donc, tu as tendance à pouvoir baisser dans ta foi. Tu as tendance à vouloir faire machine en arrière. Tu as tendance à vouloir faire marche arrière. Alléluia. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je veux vraiment discuter avec vous. Je veux vraiment parler avec vous par rapport à ce thème. Écoute, si ta vie est comment dirais-je, environnée d'embuscades, si ta vie ne fait que face à des montagnes, tu ne fais que face à des montagnes, à des obstacles, ce n'est pas la faute du pasteur, non. Ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas la faute de l'homme de Dieu. Non. Ce n'est pas sa faute. Écoute-moi. Dans Ésaïe 44, versets 6 à 8, la Bible dit quoi? Je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui a déclaré et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qu'il doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un Dieu? Plutôt, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre rocher que Dieu, que le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui tient ton avenir. C'est lui qui tient ton présent. C'est lui qui tient ton futur. Confie-toi en lui et tu ne seras jamais déçu.
Écoute-moi bien, s'il te plaît. Nous allons prendre un premier texte, Luc 2, verset 34 à 35. Je vais vous mettre plutôt la trame. Luc 2, verset 34 à 35. On va vous mettre la trame afin que vous puissiez suivre. Notre Dieu est unique. Alléluia. Merci, évangéliste Zorobabel. Écoute-moi, s'il te plaît. Dans Luc 2, verset 34 à 35, il est dit, Simeon le bénit, dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et ici, je veux juste prendre un mot où il dit, voici cet enfant. Dans d'autres versions, on dira celui-ci, ou celui-ci signifie en grec mi pour, ça indique la destination d'une personne ou d'une chose. Donc, tu dois être un homme et une femme de distinction dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, parce que tu es de Dieu. Tu dois être un homme ou une femme de distinction. Écoute bien, s'il te plaît. Le fait que tu sois un homme et une femme de distinction, tu rentres dans un certain cadre. Tu es en train d'attirer une planification autre que ce que nous avons, plutôt que ce que les hommes ont planifié sur toi. Alléluia. Est-ce que je répète ou ça va? Je pousse ou je pousse pas? Je vais essayer d'expliquer. Je dis, le fait que tu sois une personne de distinction, une femme, un homme de distinction, tu emmènes une nouvelle planification dans ta vie. Pourquoi? Je m'explique. Regarde, est-ce que en tant que chrétien, tu fais les mêmes choses que le païen? Non. Et c'est pour ça que on te trouvera bizarre. Parmi tout un groupe, on va dire que celui-ci est différent des autres. Voyez? On va dire celui-ci est différent des autres. Parmi tous mes enfants, celle-ci est différente des autres. Pourquoi? Parce qu'elle a une particularité. Elle a une distinction. Elle a quelque chose de particulier, quelque chose d'à part qui lui appartient. Voyez? Et la bouche des hommes, le fait que la bouche des hommes prononce que tu es différent des autres, tu emmènes une nouvelle planification dans ta vie. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? La planification va se faire à partir de toi-même, ton propre comportement. Voyez, ma vie, si je suis né dans une famille pauvre et je me comporte toute ma vie comme pauvre, comme une personne qui ne peut pas accéder à l'étage supérieur, je finirai comme je suis venu, comme j'ai demeuré dans cette famille. Parce que mon comportement a été un comportement d'une personne de pauvre. Il y a un comportement de pauvre. Oui. Il y a des comportements de pauvres. C'est pour ça que tu dois te détacher de toutes ces choses et que tu dois avoir une nouvelle planification sur ta vie. Tu dois attirer une nouvelle planification sur ta vie. Quand tu rentres dans un magasin, regarde, fais un peu l'expérience. Tu rentres dans un magasin et tu es bien habillé. Et tu es habillé de manière propre, de manière élégante. Tu rentres dans un magasin, vous allez voir que les vendeurs vont venir, ils vont venir t'accoster. Pourquoi? Parce que ton accoutrement dit de toi que tu es une personne responsable, une personne qui est dans une classe supérieure. Alléluia. Donc, ton comportement va emmener les personnes à te respecter, les personnes à te considérer. Mais si toi-même, tu ne te considères pas, si toi-même, par rapport à la planification des hommes et des femmes, ta vie est médiocre,
tu te comportes comme une personne médiocre, toute ta vie, la planification de ta vie ne changera pas. Alléluia. Regarde. Ce que tu n'as jamais fait, ce que tu n'as jamais espéré, commence à espérer cela. Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais quand on parle de dons, on ne parle pas simplement de dons spirituels. Alléluia. Aspirer aux dons les meilleurs. Quand on parle de dons, on parle de plusieurs choses dimensionnelles. Il faut que tu sois dans la dimension de Dieu, frère. Il faut que tu sois dans la dimension de Dieu, ma soeur. Écoute-moi bien. La dimension de Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mon frère. Il n'y a pas de limite, ma soeur. Dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de limite. Alléluia. Mais quelles sont ces barrières que tu t'es mis? Quelles sont ces barrières? Ces barrières ont été placées depuis ta naissance. Les personnes ont certainement dit que ces limites, tu ne les dépasseras jamais. Parce que la planification a été faite à partir des hommes. Ils ont dit et ils ont espéré que toi, tu sois un espoir pour eux. Pour qu'eux, ils puissent vivre de manière... Ils puissent avoir une vie agréable. Donc, tu es une source de revenus pour eux. C'est tout ce que tu dois servir. L'enfant que j'ai mis au monde, il va... Comment est-ce que je peux expliquer ça? Celui que j'ai mis au monde, c'est lui qui va faire que je vais vivre de manière heureuse ma vieillesse. Vous voyez, il y a un plan qui a été fait sur toi. Mais les limites qui ont été placées, il faut que ce soir, tu puisses les retirer. Parce que dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de limite. Est-ce que je me fais comprendre, s'il vous plaît? Dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de limite. Il dit, je connais les projets de bonheur, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Des projets de paix et de bonheur. Il y a deux choses, deux facteurs, paix et bonheur. Alléluia. Deux facteurs, paix et bonheur. Mais le bonheur, c'est la tranquillité, c'est la joie, c'est la paix, c'est la grandeur, c'est l'élévation, c'est la dimension. Alléluia. Mais les hommes ont fait un plan sur toi, sur ta vie. C'est pour ça que tu as des limites. Et les limitations qui sont posées sur toi, tu ne peux pas sortir de là tant que tu ne vois pas la dimension dans laquelle Dieu est. Il dira encore plus loin, il dit, je fais de vous des dieux. Il dit, je fais de toi Dieu, je fais de toi un Dieu. C'est pour ça que tu dois t'extraire de ce mauvais plan qui a été fait sur toi. Des personnes ont un plan sur toi. Il y a d'autres personnes qui sont, qui subissent la planification que leurs familles ont fait sur eux. Ta vie n'est résumée que à aider les autres. Ta vie n'est résumée que à aider les autres. Écoute-moi, frère, écoute-moi, ma soeur. C'est au ciel que tu verras que Dieu avait une autre planification pour toi. Pourquoi? Parce que tu l'as accepté. Et donc tu subis tous les jours cette planification que les gens ont fait sur toi. Alléluia. Non. Sur terre, il a dit, je fais de vous des témoins. Mais comment tu vas être un témoin de Dieu, s'il te plaît? Dieu règne. Il dit, je fais le ciel est son trône et la terre son marchepied. Comment veux-tu représenter Dieu sur cette terre? Comment veux-tu être l'ambassadeur de Dieu sur cette terre? Alléluia. Voyez, il faut séparer
faut séparer l'émotion à la compassion. Il faut séparer l'émotion à la compassion. Et souvent, nous faisons une confusion entre l'émotion et la compassion. Et même moi, j'ai été victime de ça. Et c'est pour ça que je te parle de ce thème. Il faut séparer l'émotion à la compassion. C'est deux choses différentes. L'émotion va t'emmener dans un trou dans lequel tu ne vas plus jamais te relever. L'émotion va t'emmener à perdre ce que Dieu t'a donné. Or, il faut garder jalousement ce que Dieu t'a donné, le potentiel, la force, la puissance que Dieu t'a donné. Il faut garder jalousement la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais tu n'es pas encore une source de bénédiction. Et toi, tu commences à dilapider la bénédiction, la grâce que Dieu a mis dans tes mains. Et tu te plains tous les jours. Et tu pleures jour et nuit. Où est Dieu? Dieu ne peut jamais te répondre parce que la question, c'est toi-même. La question, tu ne te poses pas les bonnes questions. Et ce soir, je veux que tu te poses des bonnes questions. Pourquoi ta vie est à ce stade? Pourquoi ta vie est à ce stade? Alléluia. Écoute-moi, tu dois connaître les bénéfices de la grandeur de Dieu. Tu dois connaître les bénéfices de la grandeur de Dieu. Quand tu marches avec une personne, il t'influence positivement ou négativement. Quand tu marches avec Dieu depuis 15, 10 ans, 20 ans, est-ce qu'il t'a influencé? Si elle t'a influencé, nous, on doit voir les résultats de manière physique. Parce que Dieu se fait voir à l'œil nu. Les résultats de Dieu se font voir à l'œil nu. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits, frère. Mais nous, on s'est mis des limites. Et je veux que tu le marques. Ce soir, les limites sautent. Les limites sont sautées ce soir. Plus de limites. Marque-le, plus de limites. Alléluia. Romains 8, verset 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, fut le premier-né entre plusieurs frères. Voyez, le Seigneur toujours veut associer son image à nous. Il veut associer son image à nous. Ça ne te dit pas quelque chose. Il veut associer son image à la nôtre. Il veut que tu sois son représentant. Il veut que tu marches dans ses pas. Il veut que tu règnes sur cette terre. Le royaume des cieux est au milieu de vous. D'autres versions diront, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Et le Seigneur associe son image à la tienne. Alléluia. Écoute-moi frère, écoute-moi ma soeur. Qui a planifié ton avenir? Ou qui planifie ton avenir? Ce soir, je vais te répondre. Allons dans Exode 2, verset 10. Non, plutôt, il y aura une trame et je vais expliquer. Exode 2, verset 10. Il y a une différence, il y a une très grande différence entre la planification des hommes et la planification de Dieu. Je répète, il y a une très grande différence entre la planification des hommes et la planification de Dieu. Quelle est la planification que ta famille a faite sur ta vie? Quelle planification secrète que tu subis? Tout ce que le diable fait, ça va à l'encontre de ce que Dieu fait. Voyez? Si Dieu a planifié un avenir royal, un avenir extraordinaire pour toi, un avenir de paix et de bonheur, sache que le camp d'en face ont planifié la destruction. Le plan d'en face a un autre plan pour toi.
Et physiquement, ces personnes-là étaient là, dès ta naissance. Dis-moi la vie que tu mènes et je te dirai qui a planifié ton avenir. Je te dirai qui a planifié ta vie, frère. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à économiser. Des personnes n'arrivent pas à économiser et à faire, à planter quelque chose. Ils n'arrivent pas. Chaque fin du mois, tu as des problèmes. Tu n'arrives pas et tu dilapides tes économies. Tu ne sais pas où ça va. Où ça va dans des trucs insignifiants. Ça, c'est une planification qui a été faite sur toi. Parce que jamais tu ne planteras quelque chose. Jamais tu ne seras quelqu'un. Est-ce que tu me comprends? Suis-moi bien, s'il te plaît. C'est bon. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Mon épouse, c'est mon épouse qui me parlait. Excusez-moi. Donc, amen. Sois béni, serviteur de Dieu, Noël Tiefeng. Que Dieu te bénisse. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Moïse a été adopté par la princesse, fille de Pharaon. Elle préparait l'avenir de son fils afin qu'il puisse être une grande personne dans le pays d'Égypte. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. En tant que fille de Pharaon, elle avait un fils adoptif, mais un fils qu'elle a chéri, qu'elle a aimé. Et j'en ai parlé en fait la semaine dernière. Mais aujourd'hui, c'est sur un autre plan. Écoutez-moi bien. Cette fille ou cette princesse, elle a préparé l'avenir de Moïse. Pour elle, il devait devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant dans le royaume d'Égypte. Mais il a fini quoi? Il a fini meurtrier et fugitif. Alléluia. Donc la planification de la princesse a échoué. Tout ce qu'elle a prévu a volé en éclats. Écoutez-moi bien. Mais la Bible dit que Dieu avait un autre plan pour Moïse. Le plan que Dieu avait était que Moïse devienne un étendard pour des générations. Alléluia. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont planifié sur toi? Mais aujourd'hui même, je déclare que cette planification maintenant même est détruite et brisée. Elle est annulée. Maintenant, c'est la planification de Dieu qui rentre en ligne de compte. Et que toute autre planification, qu'elle soit des hommes ou bien spirituelle, elle est annulée maintenant. À partir de ce thème, cette planification est annulée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu a prédestiné Moïse à être le grand libérateur du peuple juif. Dieu a prédestiné à relever. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je viens de voir un message. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Dieu a prédestiné Moïse à être au-dessus des plans de la fille de Pharaon. Amen. Il y a pas mal de messages que je vois. Continuez à écrire, continuez à vous manifester. Oui, parce que ce plan aujourd'hui, tout plan de l'ennemi, toute planification, qu'elle soit des hommes ou bien spirituelle, aujourd'hui même, elle est annulée. S'il y avait une planification sur toi de maladie chronique, cette planification est annulée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La planification de Dieu, maintenant, prend le contrôle sur ta vie. C'est le plan de Dieu maintenant qui rentre en ligne de compte. C'est le plan de Dieu maintenant qui est au-dessus de tout plan. La Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Donc le plan de Dieu est au-dessus de tout plan des hommes dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi aussi, tu dois connaître la joie. Tu dois connaître le bonheur dont Dieu parle. Tu dois connaître la réussite et le succès. Ne dis pas que tu dois finir comme tu as commencé. Non, tu ne finiras pas comme tu as commencé, frère.
Tu peux bien commencer et mal finir, mais tu peux mal commencer et bien finir. Toujours, avec Dieu, on finit toujours bien. On commence tout en bas et on finit bien. Alléluia. Le plan qu'ils avaient pour toi aujourd'hui est annulé. C'est annulé. Écoutez-moi bien. Dans Genèse 37, verset 1 à 3, on va le lire. Genèse 37, verset 1 à 3. Un instant, s'il vous plaît. J'ai ma charmante épouse qui va s'en occuper. Donc, restez à votre place. Je lis la parole de Dieu. Genèse 37, versets 1 à 3. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Aujourd'hui, le son au niveau de la parole n'était pas clair, je pense. Est-ce que vous avez quand même écouté? Je pense que j'ai mon épouse qui a... on vous a mis une trame. Vous pouvez suivre Genèse 37, verset 1 à 3. Alléluia. Est-ce que ça a été quand même au niveau de la parole, au niveau du texte? Que Dieu vous bénisse. Donc, je voudrais donc expliquer ce texte. Vous voyez, Jacob avait un fils qu'il aimait. Et Jacob a eu un plan pour ce fils. C'était qu'il devienne berger, qu'il prenne l'héritage. Donc, qu'il devienne berger. Donc, l'héritage du père qui était berger. Il voulait que son fils aussi devienne berger. Alléluia. Il avait d'autres fils, mais il avait une préférence pour Joseph. Donc, il avait mis tout son espoir sur Joseph. Alléluia. Et la Bible dit que ce Joseph rapportait tous les méfaits de ses frères. Et c'est tout ce qu'il faisait. Rapporter tous les méfaits de ses frères. Donc la planification de Joseph, plutôt de Jacob pour Joseph, était que son fils devienne berger et rapporteur. Vous comprenez un peu? Parce que quand tu plantes une mauvaise graine en quelqu'un, elle va rester, elle va demeurer. Alléluia. Donc, Joseph était un rapporteur et un futur berger. Voici donc le plan que Jacob avait pour son fils. Mais la Bible dit qu'il a fini dans une citerne et il a fini esclave. Par rapport au plan que Jacob a eu pour son fils, le fait qu'il devienne berger et rapporteur, il a fini dans une citerne et il a fini esclave. Alléluia. Voyez, quel plan ta mère avait pour toi, frère? Quel plan tes parents ont eu pour toi? Quel projet ta famille a eu pour toi? Si le projet vient des hommes, il va échouer. Voici pourquoi tu marches entre deux mondes. Parce que tu es entre le projet de Dieu et entre le projet des hommes. Mais il faut que tu choisisses qui tu veux suivre. Il faut que tu choisisses qui a la priorité sur toi. Mais quel plan qui prime sur ta vie? Est-ce que c'est le plan de Dieu ou bien c'est le plan des hommes? Ils ont toujours voulu que tu sois quelqu'un de je ne sais pas quoi. Toujours. Ils ont toujours voulu que tu sois une personne dans un cadre. Mais Dieu n'a pas de cadre. Dieu n'a pas de limite. C'est de ça que je suis en train de parler ce soir. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de cadre. Il faut que tu rentres dans la dimension de Dieu afin de briser toutes les limites. Et c'est comme ça que tu verras ton avenir éclore. C'est comme ça que tu verras ton avenir s'étendre. Ce soir, je veux que tu étendes tes limites. Ce soir, tu dois étendre tes limites. Alléluia. Oui, écoutez-moi bien, s'il vous plaît.
Oh my God. Le temps, je sais pas, je suis tout le temps surpris par le temps. Parce que il y a tellement de choses à dire sur ce thème. Il est déjà 44. Oh my God. Allons dans 1 roi 1, verset 28. Oui, 1 roi 1, verset 28. C'est le dernier verset que je veux lire. Vite. 1 roi 1, verset 28. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre, et se prosterna devant le roi, et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Alléluia. Désolé pour le son au niveau de la lecture, désolé pour le son. Mais on vous met la trame. Vous pouvez lire sur l'écran. Amen. Il est 46, je vais presque finir. Je vais faire vite. Amen. Je vais sauter quelques lignes et pour que je puisse être à l'heure. Je salue au passage la prophétesse Demira Naounou. Que Dieu te bénisse, prophétesse. Merci d'être parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, David avait été choisi par Dieu. Voyez, quand le prophète Samuel s'est présenté chez ses parents, il a trouvé les frères de David avec son père, avec leur père plutôt. Et Dieu a dit plutôt que ce ne sont pas eux que je choisis, mais c'est plutôt une personne qui est derrière. Va derrière et tu verras. Et il s'est retrouvé dans le champ et il a vu une petite personne insignifiante. Pourquoi? Parce que la planification de Dieu n'est pas la planification des hommes. Ce que le père de David, le plan que le père de David avait pour lui, était que David devienne berger. Mais Dieu a eu un autre plan pour David. Et David est devenu roi. Alléluia. Maintenant, regardez autour de David, autour de Salomon. David va promettre à Bathsheba que son fils va prendre sa place. Il va régner. C'est-à-dire, il va hériter de son trône. Et pendant ce temps-là, il ne parle pas à Dieu. Il ne dit pas, il n'intègre pas Dieu dans le plan. Vous comprenez un peu? Donc, David a une planification sur la vie de Salomon. Salomon va devenir roi. Vous comprenez? Et Dieu est écarté du plan. Donc, Salomon, c'est une promesse qu'il a fait à Bathsheba. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le trône, Salomon va prendre le trône. Il va régner pendant 40 années. Mais à la fin de son règne, la Bible dit que Dieu va s'irriter contre Salomon. Dieu va s'irriter contre Salomon parce que le cœur de Salomon s'est éloigné de Dieu. Il a échoué par finir. Voyez, la planification de David, d'un homme, même s'il était aimé de Dieu, c'est la planification de David qui a fait monter Salomon sur le trône. Il a régné devant les hommes, mais devant Dieu, il était loin. Il était loin d'une réussite ou d'un succès. Parce que son cœur était éloigné de Dieu. Et Dieu va faire quoi? La Bible dit que il va emmener des adversaires à Salomon. Alléluia. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que sur ton plan, sur tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, intègre Dieu dans toutes tes planifications. Parce que si tu n'intègres pas Dieu dans toutes tes planifications, il emmènera des adversaires contre toi. Il emmènera des adversaires contre toi. Tes projets ne pourront pas réussir. Tes projets ne pourront pas connaître un succès. Parce que ce n'est pas l'ennemi qui est en train de te détruire. Non, mais tu es l'adversaire de Dieu en personne. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas mis Dieu, tu n'as pas intégré Dieu dans tes planifications. Et tout ça, vous savez que Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. Un Dieu extrêmement jaloux. Pour ne pas que tu dises que c'est de tes propres forces, c'est de ta propre intelligence que tu es devenu une telle personne ou que tu as réussi dans la vie. Dieu t'emmènera des adversaires. Alléluia. Dieu t'emmènera des adversaires. Ce n'est pas Satan. Non, non. C'est Dieu qui t'emmènera des adversaires. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là parce que l'heure est passée. Parce que je voudrais faire certaines prières avec vous. Amen. Là où tu es, s'il te plaît. Là où tu es. Aujourd'hui, je veux que tu pries un peu avec moi. Là où tu es, s'il te plaît. Répète après moi. Seigneur, tu es ma destinée. Tu as ma destinée entre tes mains. Seigneur, tu as mon avenir entre tes mains. Je n'échouerai point. Quelle que soit la grandeur de l'ombre qui me recouvre, et qui recouvre mon avenir, aujourd'hui, je prie qu'il y ait un changement radical sur mon avenir. Quelle que soit la planification des hommes, ou bien même de mes parents, aujourd'hui même, je prie que cette planification meure avec la nuit, avec cette nuit, que la planification des hommes et des femmes sur ma vie meure ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que ta lumière resplendisse sur moi, afin que je triomphe, Seigneur. Que ta planification, Seigneur, soit sur ma vie, soit effective sur ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis peut-être l'espoir de ma famille. Je suis peut-être un espoir de mon père et de ma mère. Mais je veux être l'espoir d'une génération. Je veux écarter et briser les limites que mon père et ma mère ont mis sur moi. Je ne veux pas être seulement l'espoir de ma famille, mais je veux être l'espoir d'une génération. Alléluia. Ce soir, tu vas briser les limites avec moi. Toutes les limites qui ont été mises. Toutes les limites qui ont été mises ce soir, qu'elles tombent dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux prier encore. Afin de me détacher des limitations des hommes. Afin de me détacher des limitations de mon église. Parce que je représente l'église en moi-même. Et s'il y a une limitation que l'église a mise sur moi, s'il y a un fardeau que je porte et qui pèse et qui fait que je n'avance pas, Seigneur, que cette limitation soit détruite aujourd'hui. Que cette limitation soit retirée de mon atmosphère dans le nom de Jésus de Nazareth. Répète après moi, là où tu es, tu te tiens debout, là où tu es assise, là où tu es assis. Parce que ce soir, il faut que les limitations soient brisées. Il faut que tu dois étendre tes limites. Tu dois t'étendre. Tu dois connaître une croissance nouvelle. Tu dois connaître un renouveau. Tu dois connaître quelque chose de nouveau. Si je devais porter l'opprobre de ma famille, si je devais porter le fardeau de ma famille toute ma vie, si moi je devais entretenir ma famille, si je suis né pour entretenir ma famille, Seigneur, et que toi tu as une autre planification pour moi, je veux que ta planification prime sur celle de mes parents et de ma famille, dans le nom de Jésus. Si je dois être un étendard, Seigneur, pour ce pays, Seigneur, je prie que ce plan maintenant rentre en ligne de compte. Si je dois être un étendard pour des nations, Seigneur, je prie, éternel Dieu, que ce plan rentre en ligne de compte. Et je m'écarte, je me détache des limitations des hommes et des femmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui. Il faut que tu t'écartes des limitations des hommes et des femmes. C'est ce qui freine le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce qui est en train de freiner le plan de Dieu pour ta vie, frère.
Je te dis la vérité, ça freine le plan de Dieu. C'est comme si tu vis, mais avec un frein à main. C'est comme si tu as envie de faire des choses, mais tu es retenu. C'est comme si tu portes des bagages. Il faut que ces bagages aujourd'hui tombent. Il faut que ces bagages tombent aujourd'hui. Tu dois te sentir léger, simple, léger comme une colombe. Parce que tu dois être sur les épaules de la colombe, du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne dois pas être multiple, mais tu dois d'abord t'étendre. Tu dois connaître une croissance afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux que ce soir, si la planification des hommes ont été de partager l'éclat de ton étoile, si la planification des hommes ont été de partager l'éclat ou la brillance de ton étoile aujourd'hui, que ton étoile soit cachée entre les mains de Dieu. Que ton étoile soit cachée entre les mains de Dieu et que Dieu te redonne ton éclat, ta brillance. Que Dieu te redonne ton éclat, ta brillance. Afin d'être un témoin puissant pour les nations, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que tu as pu... Est-ce que le message a été... Est-ce que c'était pas... J'ai essayé aujourd'hui d'être un peu plus terre à terre. J'ai essayé d'être compréhensif. J'ai essayé de développer le message comme je pouvais. Parce que c'est un message que j'ai dû couper. Mais je pense que vous avez reçu de la part de Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois retenir ce soir, la planification de Dieu doit être la priorité. Je veux que tu l'écrives. Priorité au plan de Dieu. Même si tu aimes ton père, même si tu aimes ta mère, même si tu aimes ta famille, priorité au plan de Dieu. S'il y a quelque chose que tu dois retenir de ce message, mais écris-le, priorité au plan de Dieu. Même si tu aimes ta femme, ton mari, et que toi tu es seulement destiné à être une femme au foyer, priorité au plan de Dieu. Même si tu aimes ton travail et que tu veux ne pas prendre de risques, tu veux juste travailler, subvenir aux besoins de ta famille, priorité au plan de Dieu. Que si Dieu a décidé que tu connaîtras une croissance financière, priorité au plan de Dieu. Alléluia. Il a dit, je connais les projets, personne ne les connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît ces projets-là. Personne ne les connaît. Priorité au plan de Dieu. Voyez? Priorité au plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous puissiez le marquer, s'il vous plaît. Priorité au plan de Dieu. Il est l'heure. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Que Dieu vous bénisse. Priorité au plan de Dieu. Ça veut dire simplement que tu ne laisseras plus le plan des hommes se manifester dans ta vie. Tu ne laisseras plus le plan ou la planification des hommes se faire dans ta vie. Les hommes ont un plan pour toi. Le camp d'en face a un plan. Parce que si Dieu a des projets de bonheur et de paix, ils vont faire le contraire. Le camp d'en face va faire le contraire. Donc, il faut que tu puisses être vigilante. Est-ce que tu peux être vigilant, s'il te plaît, pour que le plan de Dieu soit effectif dans ta vie? Donc, que Dieu vous bénisse, il est l'heure. Je vous remercie pour tous ceux qui ont participé à ce partage. Que Dieu vous bénisse. Je salue Maman Virginie Nyansounou. Que Dieu te bénisse. Chachounette, que Dieu vous bénisse. Prophétesse de Miran Naounou, que Dieu te bénisse. Maman Lydie Blabo, que Dieu te bénisse. J'ai vu la servante Boga, que Dieu vous bénisse. Si les oreilles sont en ligne aussi, que Dieu vous bénisse.
à vendredi prochain. Et n'oubliez pas de vous connecter à l'heure. N'oubliez pas aussi de pouvoir partager la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube qui s'appelle One Day Prod. Allez et essayez de soutenir en fait le travail que nous faisons. Soutenez-moi. Je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse.